Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Merci à tous de nous rejoindre au sommaire de ce journal. La course au parrainage est officiellement ouverte au Sénégal, une étape clé du processus électoral avant l'élection présidentielle prévue en février 2024. Un dialogue national en 2024 et la mise en place d'une assemblée constituante. Les futures étapes de la transition gabonaise ont été annoncées ce mercredi par le Premier ministre de transition, Raymond Dongsima, qui était face à la presse. La lutte contre l'insécurité au nord du Cameroun. Cette partie du pays est confrontée aux attaques récurrentes du groupe terroriste nigérian Boko Haram. Nous verrons dans ce journal les dernières réponses du gouvernement camerounais pour contrer la menace terroriste. Des attaques contre des postes de l'armée dans le nord et l'ouest du Mali depuis ce mercredi 27 septembre. C'est ce que rapporte l'armée malienne qui a indiqué que des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué la prise temporaire de l'un des postes. L'armée qui a par ailleurs assuré ce mercredi avoir déjoué des tentatives d'attaque toujours dans la partie ouest du pays, faisant état de pertes parmi les assaillants, mais aucune autre précision n'a été apportée. Une attaque d'envergure contre les positions de l'armée à Acharan, dans la région de Tombouctou, aurait également été repoussée mercredi. Étape incontournable avant l'élection prévue en février 2024 au Sénégal. La campagne de collecte des parrainages est ouverte depuis ce mercredi. Elle va durer 2 mois, le temps pour les candidats d'obtenir l'appui d'au moins 0,6% du fichier électoral ou alors de recueillir assez de parrainages d'élus, soit 13 députés ou 120 maires et présidents de conseil départemental. Aménedji. La course au parrainage, officiellement lancée au Sénégal, annonce les couleurs de la présidentielle de février 2024. Ouverte mercredi 27 septembre, la campagne de parrainage est prévue durer 2 mois. Objectif, permettre aux 115 candidats officiellement déclarés d'acquérir le soutien d'au moins 0,6% du corps électoral contre 0,8% auparavant, ou bien recueillir le soutien de 13 députés et 120 maires de conseils départementaux. Selon les autorités, le système de parrainage devrait permettre de réduire via un tri les candidatures fantaisistes. Pour recueillir les 0,6% de l'électorat ou pour avoir le parrainage des maires, ça risquera d'être un peu compliqué. Surtout que l'on se rappelle qu'au début, avant le discours du 3 juillet du président Macky Sall, l'ensemble des maires avaient été déjà réunis. Donc, il semblerait que, quelque part, ce parrainage risque de poser beaucoup de difficultés en raison justement du caractère éminemment politique de ce parrainage. Dans l'actuel contexte sociopolitique, le parrainage est perçu comme défi pour la majorité sortante, fragilisée depuis 2 ans par des mouvements de contestation. Par ailleurs, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar a présenté le 9 septembre 2023 l'actuel Premier ministre Amadou Ba comme candidat officiel. Du côté de l'opposition, le parti PASTEF d'Ousmane Sonko a été dissous le 31 juillet 2023, semant un doute sur sa participation à la présidentielle de 2024. Donc ce qui se profile à l'horizon au regard des derniers événements qui ont secoué le pays, ce n'est pas très facile à prévoir, mais tout ce qu'on peut dire est que il y a des risques de tension, en tout cas, des risques de tension politique, de tension sociale, puisque nous avons l'impression que cette campagne ouverte aujourd'hui, en fait la campagne pour le parrainage, risque d'aboutir à une certaine restriction de candidature. Donc, il y aura forcément des mécontentements et donc forcément un petit climat de tension. Certaines critiques ont été formulées à l'égard du système des parrainages, affirmant qu'il favorise les candidats déjà établis et limite la participation démocratique. Mais en comparaison, l'opposant Ousmane Sonko, président du PASTEF, avec peu de notoriété au départ, avait réussi à recueillir près de 16% des suffrages en février 2019. À ce scrutin, seules 5 candidatures avaient été validées par le Conseil constitutionnel sur les 27 soumises à son examen. Au Gabon, le Premier ministre de transition Raymond Dongsima a annoncé la tenue d'un dialogue inclusif, des assises qui pourraient se tenir entre avril et juin 2024, annonce faite près d'un mois après le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba. Et selon le Premier ministre, ce dialogue aboutira à la mise en place d'une assemblée constituante qui aura pour mission
de rédiger la future constitution. Aïcha Moyouzam. Au Gabon, les autorités de la transition multiplient les initiatives pour la construction d'une nation stable et prospère. À la faveur d'une conférence de presse tenue le 27 septembre 2023 à Libreville, le Premier ministre de la transition gabonaise, Raymond Donsima, a annoncé la tenue d'un dialogue inclusif pour discuter d'une feuille de route qui déterminera par ailleurs la durée de la transition militaire. Lors de la rencontre, le chef de gouvernement a annoncé le lancement d'un appel à contribution auprès de toutes les catégories de la population gabonaise qui disposent d'un délai fixé entre 45 et 60 jours. Ces contributions permettront d'aboutir à une synthèse utilisée comme fondement du dialogue national. Je vais lancer l'appel à contribution. Lundi, mardi ou mercredi au plus tard. Ce sera fait. Ce sera fait par voie de presse, ce sera fait par tous les moyens. On va indiquer clairement ce qu'on attend et indiquer le lieu où vous allez déposer, où les gens vont déposer. D'après le Premier ministre, les contributions permettront de mettre un terme aux adaptations de convenance des règles à des schémas subjectifs afin que toutes les voix soient entendues et utilisées pour participer au développement du pays. Ce que je vais demander, c'est une contribution écrite en deux parties. D'abord, votre diagnostic. Quelle est votre appréciation de la situation? Qu'est-ce que vous critiquez ou bien qu'est-ce que vous acceptez? Et ensuite, quelles sont vos propositions de solutions? Une restitution de l'ensemble des contributions aura lieu en janvier 2024. Après prise en compte des dernières observations, le document sera adopté fin février 2024. Le grand débat national, qui devrait se tenir entre avril et juin 2024, sera l'occasion de discuter des conclusions de l'appel à contribution et de proposer des solutions concrètes aux problèmes du pays. Le 30 août 2023, l'armée a renversé le président Ali Bongo au pouvoir depuis sa première élection en 2009, quelques instants après qu'il ait été réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Le Cameroun reste aux prises avec les répercussions des incursions du groupe Boko Haram. La région de l'extrême nord est secouée depuis 2013 par le conflit dû au groupe terroriste dont l'origine et l'épicentre sont le nord-est du Nigeria. Le renforcement des opérations destinées à lutter contre la menace est donc nécessaire. Nous nous sommes justement interrogés sur la stratégie des autorités camerounaises et leurs partenaires régionaux. C'est un sujet de Philomène Tine. Le Cameroun, tout comme les autres pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad, reste pleinement engagé dans la lutte contre Boko Haram. À cet effet, un plan sécuritaire visant à renforcer la coordination et la coopération entre les forces de sécurité des pays concernés a été adopté. Malgré les progrès réalisés, il est important de continuer à renforcer la coopération régionale afin de parvenir à une éradication complète de cette menace et de permettre le retour à la paix durable dans la région, indique le gouvernement camerounais. Les violences de Boko Haram au Cameroun ayant déclenché une crise humanitaire majeure ont forcé plus de 322 000 personnes à quitter leur foyer depuis 2014, selon les Nations Unies. Sur le plan sécuritaire, la lutte contre Boko Haram se poursuit activement. De concert avec les pays membres de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad. Les résultats de ces efforts sont déjà observables sur le terrain, même si des efforts supplémentaires devraient être consentis. Quant à la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, elle s'est considérablement améliorée. Entre reconstruction des régions anglophones, dialogue, mise en œuvre d'un système de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des ex-combattants de la crise anglophone, après 6 années de troubles et de violences liées aux tensions sociopolitiques et à la montée du séparatisme, il y a de bons signes en raison des efforts du gouvernement camerounais pour restaurer l'ordre et assurer la sécurité des citoyens. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en particulier, la paix et la stabilité reviennent progressivement grâce aux actions diligentes du gouvernement et suite aux recommandations du grand dialogue national, et ce, en dépit des cas épisodiques de violence ou de prise d'otages avec demande de rançon orchestrée par les séparatistes.
Au Cameroun, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a annoncé le retour de plus de 419 000 personnes ayant fui les deux régions en raison du conflit. Toutefois, pour la construction d'une paix durable, le gouvernement camerounais maintient sa main tendue à ceux qui ont pris les armes et les appelle à les déposer. Hausse des investissements directs aux étrangers en Afrique du Sud, 2,8 milliards de dollars, c'est leur montant au deuxième trimestre de l'année en cours, ce qui est largement supérieur si on compare ces flux à ceux du premier trimestre. La Banque centrale attribue cette augmentation à l'acquisition d'une entreprise nationale de boissons par une compagnie étrangère. Les précisions de Mildred Diamou. L'Afrique du Sud connaît une progression des investissements directs étrangers. Après un recul important enregistré au début de 2023, les flux d'investissements directs étrangers dans ce pays d'Afrique australe ont atteint 53,8 milliards de rands, soit 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. Ceci représente une hausse significative par rapport aux 500 millions de rands enregistrés au premier trimestre 2023, d'après les données de la Banque centrale publiées le 28 septembre 2023. Pour attirer le plus d'investissements étrangers en Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain devrait s'atteler à améliorer ses infrastructures. Les infrastructures sud-africaines depuis la fin de l'apartheid ne font que se détériorer. La hausse des investissements directs étrangers au second trimestre 2023 en Afrique du Sud fait suite notamment au rachat du fabricant sud-africain de spiritueux, Distill, par le géant néerlandais de la bière Heineken. Le contrat d'acquisition de la société sud-africaine de boissons a été finalisé fin avril 2023 pour un coût d'environ 2,3 milliards de dollars. Il faudra que l'Afrique du Sud s'attelle à améliorer ses infrastructures ferroviaires, ses infrastructures terrestres et puis surtout énergétiques et puis au point de vue alimentation en eau. C'est ce qui pourra attirer davantage d'investisseurs pour que l'Afrique du Sud regagne sa position d'antan. Dans son bulletin trimestriel, la Banque de réserve sud-africaine a indiqué par ailleurs que les sorties d'investissement de portefeuille ont chuté à 4,6 milliards de rands au deuxième trimestre 2023 contre 32 milliards de rands enregistrés au premier trimestre 2023. Précisons qu'au quatrième trimestre 2022, les flux d'investissement direct étrangers vers l'Afrique du Sud se sont chiffrés à environ 64 milliards de rands. Alain Brice Nyama, un chercheur congolais basé aux États-Unis, a mis au point un procédé visant à lutter contre la fraude numérique et autres falsifications de documents. Son invention n'a pas été brevetée. Elle repose sur une encre indélébile qui serait par ailleurs plus respectueuse de l'environnement. Deva Panzo nous explique tout dans ce reportage. À peine revenu dans son Congo, l'inventeur Alain Brice Nyama a fait une démonstration scientifique sur la séquestration du carbone polluant pour en faire une encre indélébile susceptible de protéger les documents administratifs et diplômes contre toute forme de falsification. Selon le scientifique congolais, la conversion du carbone devrait permettre de créer des emplois et lutter par la même occasion contre le réchauffement climatique. Parce qu'on a démontré comment on peut réduire la pollution, c'est-à-dire le carbone qui crée la pollution ou qui produit la pollution, on est un corps qui ne peut plus produire de la pollution et qui est susceptible, donc capable de nous apporter des effets économiques ou commerciaux, comme ce dont il a été question, des papiers, des crayons indélébiles et autres. Donc nous sommes capables d'apporter cette invention pour servir de bien-être possible et de lutter contre le changement climatique de façon beaucoup plus concrète. Pour l'inventeur congolais, celle-ci est l'une des solutions à l'explosion du dioxyde de carbone ou CO2, responsable du réchauffement de la planète. Alain Brice compare l'efficacité de son invention d'encre indélébile à côté de l'encre ordinaire pour appuyer sa théorie. Il souhaite que ces inventions soient portées par le Congo comme une solution pour la planète. Mais le président de la République, par exemple, serait certainement le seul président au monde, je dis bien, je pèse bien mes mots, au niveau international, à apporter deux différentes solutions. La conservation des forêts et la lutte contre l'élément principal dérangeant l'atmosphère ou l'environnement. C'est-à-dire la lutte directe contre le CO2, ce que tout le monde attend. Parce que le carbone représente seul 76% des gaz à effet de serre. Et si nous arrivons à combattre le carbone, eh bien nous sommes au centre de la solution.
C'est en démontrant l'efficacité de son encre indélébile que le scientifique congolais a été gratifié de cette médaille obtenue au Salon international des inventions de Genève en Suisse en avril 2023. Basé aux États-Unis, Alain Brice est un juriste de formation à l'université Maringouabi et un passionné de la recherche scientifique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'actualité continue.